Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Brainless Science. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à l'expérience du riz. Générique. On doit la théorie et l'expérience d'aujourd'hui à Masaru Emoto, un auteur japonais connu pour sa théorie des effets de la pensée et des émotions sur l'eau. Il s'intéressait principalement à sa structure. Il était persuadé que celle-ci était altérée en fonction des ondes positives ou négatives qui émanaient de nous ou des autres animaux en fonction de nos émotions. Son expérience était simple. 2 bouteilles d'eau de la même provenance, sur l'une d'entre elles, il inscrivait des pensées positives telles que je t'aime, merci, gratitude, et chaque jour, il exprimait ces mêmes pensées à l'eau. Sur la seconde bouteille, au contraire, il inscrivait des pensées négatives telles que je te hais, je veux te tuer ou maladie. Et chaque jour, comme pour la première, il allait exprimer ces mêmes pensées à l'eau. Il s'est aperçu que la structure de l'eau, à l'état solide, variait en fonction des ondes qu'elle recevait. Par exemple, l'eau qui avait reçu les ondes positives formait des cristaux de glace structurés, tandis que l'eau qui avait reçu les ondes négatives formait des cristaux déstructurés, voire même quasi inexistants. Il a répété l'expérience avec de l'eau du robinet, qui elle ne formait quasiment jamais de cristaux. Il a reproduit l'expérience sur de l'eau de source réputée pour être la plus pure du Japon, et là, surprise, des cristaux quasiment parfaits sont apparus. Il a fait de même sur de l'eau exposée à de la musique classique, puis sur de l'eau exposée à du hard rock. Il s'est rendu compte que l'eau exposée à la musique classique avait des cristaux plus structurés que celle exposée à du hard rock. Il s'est aussi rendu compte qu'en fonction de l'émotion que l'on émettait, les cristaux avaient des formes différentes. Pour faire court, il a répété l'expérience avec de l'eau de multiples provenances à travers le monde. Et une fois de plus, les résultats sont assez surprenants. On peut voir que l'eau provenant de lieux réputés pour avoir des vertus, comme l'eau de Lourdes, avait des cristaux particuliers. De même pour la rivière considérée comme la plus pure au Japon. En revanche, on distingue que lorsque l'eau est polluée, les cristaux sont quasi inexistants. Même si au Japon ce genre de théorie est mieux accepté de par leur culture plus ouverte aux énergies spirituelles et aux médecines alternatives, ces expériences ont été très controversées par la communauté scientifique, qui les ont qualifiées de incomplètes, voire même manipulées. Il aurait, selon eux, montré uniquement ce qui avantageait à ces théories et à ces expériences. Mais bien que très controversée, une femme japonaise a quand même repris son expérience avec du riz, ce qui a permis à des milliers de personnes de reproduire cette expérience. Elle a été faite et refaite, mais je pense qu'il est bon à chacun de reproduire ce genre d'expérience pour pouvoir se faire son propre opinion. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais tenter cette expérience dans cette vidéo. Alors l'expérience du riz, si vous souhaitez la reproduire, elle est très simple. Pour les plus jeunes, demandez à vos parents de vous aider. Ne manipulez pas le gaz sans leur aide. Il vous faudra 2 à 4 pots stérilisés, type pot de confiture, ça marche très bien. Une casserole, du riz, taille, basmati, blanc, long grain, c'est vous qui voyez, ça a peu d'importance. De l'eau du robinet et un placard obscur ou une boîte à chaussures si vous n'avez pas la possibilité de mettre dans un placard à l'obscurité. Pour des raisons scientifiques, je vais préférer prendre 4 pots. Je vous expliquerai pourquoi par la suite, mais si vous voulez simplifier au maximum l'expérience, vous pouvez utiliser que 2 pots. Je me suis filmé en train de préparer cette expérience, donc je vais vous la faire tourner, je vais vous la commenter en même temps. Tout d'abord, on va stériliser les pots en les plongeant dans de l'eau à ébullition pendant 10 minutes. Ensuite, on sort les bocaux en faisant attention de ne pas se brûler et on les fait égoutter sur un torchon sec et propre, c'est très important. Pendant ce temps, vous pouvez faire cuire le riz. Une fois que le riz est cuit, égouttez-le et ajoutez la même quantité à peu près dans chaque pot. Fermez les pots tandis que le riz est brûlant, cela permet de restériliser le pot en cas de contamination entre la stérilisation et l'intégration du riz. Maintenant que les pots sont prêts, on va nommer les pots et ajouter les phrases positives sur le pot 1 et la phrase négative sur le pot 2. Ensuite, on mettra les pots témoins, pour mon cas dans le noir, à température ambiante. On en vient au nombre de pots. Pourquoi 2 ou 4 pots? Dans votre cas, l'un des pots recevra les ondes positives, ce sera le pot 1. Et l'autre recevra les ondes négatives, ce sera le pot 2. Dans mon cas, il y aura 2 pots témoins. Le premier sera le témoin de contamination, témoin 1.
Il va servir à prouver que c'est bien moi qui ai influencé négativement le pot 2 et que la détérioration du riz du pot 2 n'est pas naturelle. Et le deuxième pot témoin sera restérilisé pendant 10 minutes dans l'eau bouillante avec le riz pour certifier que la présence de bactéries a été éliminée et ne devrait normalement pas pourrir non plus. Il servira à prouver que l'eau du robinet a une possible influence négative si les dires de Monsieur Emoto sont exacts. Alors, je pourrais tester de toute autre manière, par exemple en le faisant écouter de la musique tous les jours, classique ou hard rock, ou même d'autres types de musique, en utilisant de l'eau de source à la place de l'eau du robinet, dans un... Voilà, ça a peu d'importance. En soi, je veux simplifier l'expérience au maximum, mais il est possible que dans une autre vidéo, si j'ai un peu de temps, j'essaye par exemple avec d'autres méthodes. Par exemple, on dit que les ondes Wi-Fi et les ondes téléphoniques sont très mauvaises. Je pourrais par exemple appeler tous les jours avec un téléphone placé à côté d'un pot et l'autre mis à l'écart justement dans une zone où il n'y a pas d'ondes, par exemple dans une cage de Faraday. Pour prouver que les ondes ont un effet négatif sur le riz. Je sais pas si ça peut fonctionner, mais ça peut être une possibilité. Donc voilà, j'ai fait mes pots en début de semaine. Là on est sur la fin de la semaine quand j'enregistre cette vidéo, donc ils ont déjà quasiment une semaine. Donc ça c'est le pot Je t'aime, donc je sais pas si vous allez le voir correctement, mais bon on peut bien évidemment voir, il n'y a pas de traces de moisissure apparente. Je vais enlever l'étiquette pour vous montrer et que vous voyez vraiment de partout. Voilà, le riz est très légèrement sec, mais sur le dessus, voilà, il est un peu plus sec sur certaines zones. On voit qu'il a perdu de l'eau, mais il n'y a aucune trace apparente, comme quoi il a moisi. Ici, on a le riz Je te hais. Donc, moi j'avais marqué Je te hais. Alors pareil, tous les jours j'ai prononcé donc sur ce riz Je te hais. Alors, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il est un petit peu plus sec. Par exemple, je sais pas si vous voyez, on voit qu'il est un peu plus jaune que l'autre. Si je les mets à côté, ça fait bizarre, on n'a pas l'impression, mais enfin, on voit qu'il fait un peu plus sec. Il n'est pas abîmé, il n'y a pas encore de moisissure, donc je vais continuer l'expérience pendant quelques jours. Je vous redonnerai le résultat par la suite. Dans un vlog ou peut-être même dans une courte vidéo où je vous montrerai l'évolution de temps en temps, une vidéo de 30 secondes pour vous dire voilà le pot 1 va bien, le pot 2 va pas, le témoin. Donc je vais attraper les témoins. En ce qui concerne les témoins, donc le témoin 2 qui a été restérilisé, je l'ai ici. Attendez, je décolle juste les étiquettes parce que du coup c'est moins pratique pour voir sinon. On peut voir qu'il est dans un parfait état aussi. Voilà, donc bon, vu qu'il a été restérilisé, c'est logique qu'il n'y ait pas de moisissure. Il a un ou deux grains de riz sur le dessus qui ont commencé un petit peu à sécher, mais c'est très très léger, c'est vraiment pas sec en fait. C'est naturel, comme quand par exemple vous laissez du riz au frigo de la veille, on voit qu'il est un peu qu'il est un peu séché. Il n'a pas jauni, mais il n'est pas à 100% frais quoi. Ça se voit qu'il n'est pas frais à 100%. Je vais recoller l'étiquette histoire de ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est le pot témoin numéro 1, donc celui qui est normalement dans le même état que les deux autres et qui n'a pas été restérilisé. Voilà, il a juste été comme l'autre en fait. Ils sont comme les deux, comme le Je te hais et Je t'aime, sauf que il n'a pas subi de paroles ou de phrases particulières. C'est étonnant, mais celui-ci, je trouve qu'il est peut-être un peu plus sec que les autres. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Il n'est pas moisi, il fait un bloc. Par contre, ils sont tous en bloc, c'est étonnant. J'utilisais du riz taille, donc c'est peut-être un peu logique qu'il soit un peu plus en bloc, vu que le riz taille colle un peu plus. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelques grains de riz qui se décollent, mais sinon, rien de bien particulier. Et ils sont pas abîmés, voilà, ils sont nickel. Donc voilà pour le résultat donc là on est à J plus 7. Donc à J plus 7, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant rien du tout. Voilà. Tous les riz sont en bon état. Il y a une très légère dégradation sur un ou deux pots, sauf le pot Je t'aime. C'est vrai que le pot Je t'aime est un peu moins sec que les autres. Pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc je vais le faire une fois devant vous. On va pas faire 10 minutes de vidéo juste pour que vous voyez que je parle à des pots. Donc du coup sur le premier Je te hais, en fait tous les jours, donc je tenais le pot dans ma main, donc selon le principe qu'il faut faire. Certains préfèrent juste le poser et lui parler. Moi je le prends dans ma main parce que si le corps émet réellement des ondes positives ou négatives, c'est logique que plus le pot est proche de nous,
plus les ondes sont proches. C'est comme avec le téléphone, si vous mettez le téléphone près de votre tête, vous prenez plus d'ondes que s'il est à 1,50 m de vous. Moi dans mon cas, je lui disais que je le haïssais, mais en plus de ça, j'essayais de penser à des choses obscures. Des choses qui étaient vraiment pas cool, par exemple comme j'ai envie de te tuer, du négatif en fait. Vous essayez vraiment, comme quand vous êtes en colère, de vous énerver contre le pot. Si même un jour dans la semaine ou dans le mois ou en fonction du temps que vous faites dans votre expérience, vous êtes énervé, n'hésitez pas à prendre le pot et à vous défouler dessus. Au contraire, ça pourra que mieux marcher, vous envoyez tout le négatif que vous avez et que vous êtes dans un état négatif. Donc voilà, donc je prenais le pot et je disais simplement je te hais, tu es inutile, tu n'as pas de goût, tu ne sers à rien. Tu ne mériterais même pas de faire partie de cette expérience, voilà. N'hésitez pas à le haïr, à lui envoyer du négatif, c'est un peu le principe de l'expérience. Ensuite pour le pot je t'aime, alors moi j'ai mis je t'aime, vous pouvez mettre gratitude, merci. Donc du coup moi j'ai mis je t'aime, alors je disais pas forcément je t'aime à mon pot tous les jours, je lui disais merci de me nourrir, merci d'être là, merci de participer à cette expérience. Pensez positif, pensez heureux, pensez bonheur. Et normalement ça devrait, ça devrait avoir un résultat. En ce qui concerne mon cas, les pots témoins, donc je n'y fais rien, je ne les touche pas, je les ai laissés dans le noir pendant 2 semaines. Une fois que vous avez parlé ou envoyé les ondes positives ou négatives à vos pots, remettez-les tout de suite dans le placard, car la lumière tue les bactéries. Donc si une bactérie se développe, ça pourrait la tuer à cause des ultraviolets que contient la lumière du soleil. Vous faites ça tous les jours pendant 1 semaine, 2 semaines, un mois en fonction, jusqu'à ce que vous ayez un résultat. Bon, si au bout d'1 an ou 2 vous n'avez pas de résultat, je pense que vous pouvez laisser tomber, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, pour l'instant je reste perplexe parce que j'ai eu aucun résultat. Mais je vais laisser encore 1 semaine ou 2 et je vous donnerai des nouvelles dès que j'aurai un résultat. Vous pouvez prolonger les tests autant que vous le souhaitez, mais en aucun cas vous ne devez ouvrir les pots. Déjà premièrement car vous risquez de contaminer l'expérience, et dans ce cas-là ça pourrait tout fausser. Si par exemple des organismes type champignons se développent dans votre pot et qui relâchent des spores, en ouvrant le pot, si vous respirez ces spores, le champignon peut pousser en vous, peut se développer en vous, et ça peut être très dangereux. De même pour les bactéries, j'ai pas envie que vous soyez malade à cause de l'expérience, donc évitez d'ouvrir le pot et n'allez pas le sentir surtout. De préférence, une fois que l'expérience est terminée, jetez le pot à la poubelle, simplement, voilà. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous contaminer en le nettoyant, voilà. Donc, prenez de préférence des pots qui vous seront pas... qui ne vous manqueront pas, voilà. Prenez pas les bocaux de la grand-mère, les bocaux pour les conserves, je sais que moi, ma grand-mère le faisait quand j'étais petit, les gros bocaux, voilà. Prenez pas ça, prenez des pots de confiture si vous achetez de la confiture, ou voilà, prenez un pot de confiture classique, un pot de miel, voilà. Vous prenez quelque chose de simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous donnerai des nouvelles incessamment sous peu par les réseaux sociaux, donc les liens sont en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page, à vous abonner. Pareil pour ma page photo si les photos vous intéressent. Vous avez mon Messenger en description, mon Messenger photo et mon Messenger @noxproject. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou simplement si vous voulez m'envoyer le résultat de vos expériences, ça m'intéresse aussi. Une fois de plus, je vous le redis, mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, ça me fera énormément plaisir. En plus, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire votre avis sur l'expérience, si vous l'avez déjà faite, si vous souhaitez la faire, si mon expérience a été différente de la vôtre. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et sur l'expérience en commentaire, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. A plus.